Un petit impromptu pour traiter de façon, de façon libre, de façon de cette histoire que j'ai appelée les interstices entre les mondes. Ce n'est pas toujours la formule est un peu quelque part un peu pas grandiloquente, mais ce à quoi j'ai pensé en fait, c'est pas tellement les mondes, c'est plutôt ce qui ces passages ou ces trous de serrure ou ces trous de souris ou ces petites choses, ces petits passages vraiment a priori étroits, a priori inconfortables, a priori pas du tout conçus ceux qui normalement ne devraient pas les emprunter. Et ces petits passages, ces interstices, ces espaces un peu, ces espaces un peu quelque part qui devraient des fois même pas exister quelque part. Les interstices, c'est les choses qui sont laissées peut-être involontairement et qui elles peuvent laisser le passage libre, mais dans des conditions assez peu engageantes quelque part. Par cet interstice, je me faufile et je passe d'un milieu et d'un milieu à un autre, je passe d'un statut à un autre et je séjourne dans un monde quelque part qui ne m'est pas destiné. Les interstices, ce serait quelque part l'équivalent des trous de verre dont on parle en physique et qui permettent les raccourcis qui permettraient, puisque pour l'instant ce n'est qu'une théorie, donc qui permettrait d'accéder à des espaces vraiment très éloignés et, disons-le, carrément inaccessibles en l'état actuel des choses. Donc c'est aussi donc une histoire de raccourcis. Et, se faufiler, c'est être quelque part déjà un peu en une sorte de visiteur qui n'est pas prévu. C'est s'introduire là où normalement on n'est pas invité à venir. C'est ces petites choses, comme ces petits, comment dire, ces petites occasions, ces petites, c'est laisser un peu en guise d'opportunité à ceux qui normalement n'ont pas la capacité d'emprunter les sentiers normaux, les sentiers habituels pour réaliser leur ascension. Donc les interstices, si on essaie trop de les emprunter, on est obligé d'abandonner à chaque fois une part de soi-même et on finit par devenir presque insubstantiel à force de à chaque fois se détacher, comment dire, se débarrasser à chaque fois d'une couche parce que le passage vous oblige, donc vous vous adaptez au passage et vous devenez, vous rétrécissez quelque part. C'est
c'est l'incapacité à être du, à être du monde visible, à être du monde euh, dans sa réalité, à en être dans une, dans un statut, estimable, un statut respectable. Interstice, oui, on est aussi comme un voleur, comme une personne indélicate, une personne évidemment étrangère, mais qui quelque part emprunterait des voies tout à fait détournées, des voies presque illégitime quelque part. Il n'est pas, comment dire, il n'est pas permis il n'est pas permis de franchir les frontières. Il n'est pas permis de se déplacer comme comme on le souhaiterait. Il faut posséder le sésame pour pouvoir faire partie d'un monde ou d'un autre. Nous devons être autorisés, nous devons avoir sacrifié à des règles, à des conditions, à remplir certaines, comment dire, certaines conditions pour pouvoir prétendre à un changement d'état ou un changement de situation, un changement comment dire, à toutes sortes de changements. Et donc, des fois, nous n'avons pas d'autres moyens et malheureusement, nous nous n'avons pas toujours des passages dérobés, nous n'avons pas toujours ces interstices pour nous permettre, comment dire, d'aller et venir comme on le souhaiterait. Et des fois, les interstices qui étaient ouverts finissent par être comblés, par être fermés. C'est le danger, on n'est pas maître de cette destinée, on est juste, on emprunte juste, comment dire, on emprunte juste les chemins qui sont dans comment dire, une sorte de profitant d'une certaine négligence, voire ou d'une certaine nous serions des opportunistes et quelque part tout opportuniste court le risque d'être considéré comme frappé d'indignité. Voilà, donc les interstices, les interstices devraient être élargis, devraient être redessinés à la dimension des êtres qui voudraient les emprunter, qui voudraient les utiliser. Seulement, il est loin entre le désir et la réalisation du dit désir. Il faut toujours revenir à comment dire, revenir à un certain réalisme et d'accepter que les choses restent en l'état, que certaines choses ne changent pas parce qu'on en a le désir, et que nous ne sommes pas les maîtres de notre
destin, mais que nous sommes quelque part, euh, pas les jouets, mais nous sommes manœuvrés par des forces dont peut-être nous n'en avons qu'une idée très imprécise, une idée très grossière. Interstice, interstice pour accéder à une réalité autre, pour accéder peut-être à une sorte de vision, une sorte, je vais réutiliser le terme de révélation, à une sorte pour accéder à un monde qui serait peut-être un monde tout à fait autre, un monde d'une nature différente. Parce qu'autrement, sans les interstices, il n'est pas accessible. C'est juste quelque part les défauts structurels de cet espace, ou les défauts structurels d'une euh, d'une réalité qui permettrait peut-être de s'affranchir de ce qui est les limites, quelque part l'impuissance foncière de l'être à se libérer des contraintes qui le conditionnent, les contraintes auxquelles il est sommé d'obéir, de se conformer. Voilà un peu un petit développement tout simple sur cette idée d'interstice. Peut-être ça ressemble beaucoup au raccourci, mais ça n'en est pas tout à fait, ce n'est pas tout à fait la même chose. L'attente, le désir se fait quelque part, l'envie de trouver, comment dire, de pouvoir profiter de quelque chose pour accéder sans trop fournir d'efforts, accéder à ce qui se refuse à soi, à ce qui reste lointain, à ce qui quelque part demeure dans une certaine virtualité. Voilà, l'idée est que peut-être que l'idée même de la réalisation est une fausse idée, et que derrière il n'y a derrière cette envie, ou derrière ce désir, il n'y a rien, qui vaut le coup d'être, qu'on le désire aussi longtemps et que on veuille à tout prix parvenir. Certains désirs peut-être méritent de rester de simples ébauches, de simples souhaits, et n'ont peut-être même pas vocation à devenir des réels concrets, des réels perceptibles. C'est quelque part dans le côté imprécis, dans le côté juste esquissé du désir que réside l'intérêt du rapport qu'on a, avec les choses, avec le monde. C'est parce notre capacité à avancer malgré les limites, malgré les contraintes, et
et avancer tout en gardant vive et, et active cette partie, ces parties, cette, face, ces capacités que nous avons à, à faire naître le désir, peut-être des fois à partir de simples évocations, et d'une évocation naît un soupçon de désir, puis le désir et quelque part il devient, il acquiert les caractères de quelque chose qui est qui est quelque chose qui se dote d'une forme, d'une consistance. Nous sommes dans une forme de, quelque part, d'états particuliers, des états intermédiaires, mais nous sommes aussi toujours dans une certaine, dans un mouvement de séparation, j'allais dire de répudiation. Nous sommes obligés de répudier ce que nous chérissons le plus, c'est-à-dire les opportunités, comment dire, les choses que le temps nous fait miroiter, mais nous devons nous en séparer, comme on se sépare d'une partie de soi-même, et avec les jours qui avancent, avec nous nous défaisons quelque part de ce qui faisait la substance de nos rêves. Nous devons réactualiser notre rapport au monde, même dans les aspects les moins concrets. Le rêve d'hier, le rêve d'il y a quelques secondes n'est plus le rêve qui va venir peut-être dans l'heure qui suit, etc. Ce travail de répudiation, de séparation, donc on voudrait peut-être avoir les moyens, les interstices, justement, ces passages qui nous donneraient accès à ce que nous avons quitté, à tout ce que nous avons été obligés de laisser derrière nous, dans de ce qui ressemble à un mouvement sans fin, et qui, quelque part, derrière nous, il y a un énorme tas de choses que nous avons été obligés nous avons été obligés de nous en défaire, ce tas de choses, ces choses qui nous ont accompagnés pendant un certain temps, ces choses qui étaient précieuses pour nous, ces êtres qu'on a beaucoup appréciés et dont nous devons accepter l'absence, nous devons accepter les rémédiabilités de l'absence. Si on avait les moyens, la possibilité d'emprunter justement les interstices qui devraient exister. On est dans un monde où il n'est pas possible d'imaginer que la réalité ne puisse pas être infinie. Il est possible qu'il y ait des réalités infinies et que tout ce qui est possible, tout ce qu'il est possible de désirer puisse acquérir le statut de réalité, et
que peut-être il nous manque un sens supplémentaire, il nous manque peut-être le moyen de faire de, de faire ces voyages inverses vers ces voyages un peu régressifs, un peu ces voyages vers notre passé qui est toujours en continuelle fabrication. C'est à un moment, nous avons l'impression d'avoir manqué de consistance, nous avons l'impression d'avoir manqué nous n'avons pas assez marqué nos instants passés et nous aimerions bien y retourner pour les habiter de façon plus certaine, plus dense. Et comme ça, nous aurions accumulé un certain nombre d'instants qui dotés d'un caractère de forte densité, de forte substantialité. Et donc, voilà. Interstice, peut-être qu'il faut imaginer qu'il y ait des mots secrets, qu'il y ait des... pour s'ouvrir au passage, peut-être qu'il faudrait avoir un code, et qu'il faudrait avoir une formule pour pouvoir se voir ouvert le passage, et que en l'absence de ces formules, parce que il n'y a pas de ces il n'y a pas quelque part de tradition, il n'y a pas de passeur. Il faudrait peut-être soi-même confectionner, fabriquer ces formules et les essayer pour voir si elles marchent, pour voir et prendre le temps qu'il faut pour et ne pas hésiter à recommencer l'effort tant que le passage ne s'est pas ouvert. Ainsi, il est possible, quelque peu, nous avons à un moment donné certaines... nous avons conscience, quelque part, d'une certaine... de vivre un peu... comment dire, d'être dans pleinement comment dire, en bonne, pas en bonne compagnie, mais en bonne, encore le mot interaction, que nous faisons un bon commerce avec avec la réalité que nous faisons acte d'échange, que nous échangeons avec la réalité, que nous lui offrons quelque chose et que en retour nous fournit autre chose, et que ce commerce-là est quelque part, nous avons l'impression de faire une action, de faire quelque chose qui est tout à fait juste, une juste rétribution pour en échange d'un service qui normalement dont on a besoin, et qui évidemment a un prix, et qui évidemment a un coût, mais que le coût nous paraît tout à fait justifié. Donc je fais cette petite
cette petite incartade, est-ce le bon mot? J'ai fait un petit dérapage, je suis sorti un peu du contexte de l'intersex, l'intersticité, pour parler un peu. Et voilà, donc toujours ces propositions, un peu comme on prendrait, comme on s'imprégnerait peut-être d'un paysage et que ce paysage, on le reproduirait un peu tel qu'il est, et en fonction des souvenirs qu'on en a ramenés, en fonction de ce qui persiste, donc la persistance qui persiste dans notre mémoire et dans notre corps comme sensation. C'est vrai que comme pour la peinture, il peut y avoir une manière avec les mots, une manière, on va dire un style, et qu'avec la peinture, comme donc celui qui parle peut aussi, malgré le changement de proposition, on peut retrouver un peu une identité et qui traverse un peu les textes, et qu'on puisse à la fin devenir familier avec une pensée, ou plutôt avec un langage, et avec le traitement qui est privilégié ou qui est suivi. De toutes les façons, il est possible de parler de quelque chose qui est de l'ordre un peu, pas de l'état second, mais d'un état indéfinissable qui est inhérent à ce type d'exercice. Il y a comme une sorte d'étrangeté. L'exercice est étrange, l'exercice est spécial, et quelque part les mots n'ont pas le support qu'a peut-être le peintre, le support d'une réalité physique. Quelque part, il y a bien sûr des automatismes, mais il y a aussi une sorte comment dire, c'est comme un peu une sorte de tuyau percé, que quelque part de la matière s'échappe d'un contenant qui, voilà, donc c'est peut-être une sorte de perte contrôlée, où j'essaie de contrôler le surgissement des mots, tout en ayant un peu le désir, l'envie de faire, d'être, comment dire, en harmonie avec la proposition de départ, et de faire un peu original et un peu beau, pourquoi pas. Il y a des textes qui peuvent avoir un caractère d'une certaine, un caractère harmonieux, un caractère agréable à écouter, à suivre. J'espère qu'il y en a quelques-uns quand même. J'arrête là cette histoire d'interstice, et je vous dis à bientôt.